Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vrai que j'en parle rarement des régimes alimentaires. On va essayer un peu d'en parler et d'évoquer un peu sous un aspect différent. Alors, les régimes alimentaires, j'avais déjà évoqué quelque chose avec voilà, notamment les produits laitiers, voilà, le gluten, etc., etc. Faut savoir que les gens en fait ont du mal à se mettre l'idée en tête qu'ils ne sont pas tous égaux en ce qui concerne les changements alimentaires. C'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un à la télé ou sur internet faire un jeûne de 20 jours et voilà, ils vont se lancer, ils vont voir que ça marche pas du tout, ils vont être découragés, etc., etc. Bon, déjà, un jeûne de 20 jours, il y en a qui peuvent le faire du premier coup, ils sont très peu. Et il y en a, ça peut prendre 20 ans pour qu'ils aient vraiment la force de faire un jeûne de 20 jours, qu'ils aient déjà fait un travail préalable sur leur corps. Donc voilà, les gens ont du mal à se mettre dans la tête cette chose-là, qu'on n'est pas du tout égaux. Donc ils font un peu les mêmes erreurs que j'ai faites il y a quelques années, c'est-à-dire qu'ils foncent dans un truc parce que l'autre l'a fait. Bon, jusque-là, je fais que répéter, si vous voulez, des banalités, mais qui méritent vraiment d'être redites. C'est-à-dire que, voilà, et en plus, non, je peux pas dire allez-y tout doucement, parce qu'il y en a qui ont, par exemple, des maladies graves. Il y a des bilieux qui ont des maladies graves. J'ai eu des retours là-dessus. Des gens de type bilieux, donc voilà, vous voyez à peu près de quoi je veux parler, qui ont des maladies graves et qui d'une semaine à l'autre passent à 90-10 en crudivore, d'une semaine à l'autre, et ils arrivent à guérir de maladies incroyables. Donc ça, c'est pour les bilieux surtout, ceux qui ont ce type de comportement là, ce type de caractère, voilà. Alors c'est loin d'être le cas chez tout le monde. Il y a beaucoup de profils d'individus. Je pense notamment aux gens qui sont très sensibles, etc., etc. Chez ces gens-là, ça va être dur. Et donc tu te retrouves en fait avec des phénomènes bizarres. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un régime alimentaire, qui sont en train de changer de régime alimentaire. Et en fait, le fait qu'ils changent de régime alimentaire est encore plus néfaste que s'ils n'avaient pas fait ce changement. Voilà, je m'explique. C'est-à-dire que quand tu passes d'un régime à un autre régime qui est normalement plus approprié, tu en retires des bénéfices. Voilà. Tu retires normalement des trucs, voilà, parce qu'il y a moins de mucus, etc., etc. Bon, vous connaissez, je ne vais pas vous répéter. Le problème, c'est qu'il y en a qui galèrent tellement à faire des régimes alimentaires, etc., etc., que ça leur amène plus de négatif que ça leur amène de positif. C'est-à-dire que le régime alimentaire, il y en a, et j'ai envie de leur dire, arrête tout de suite de supprimer ça, ça et ça, t'es invivable, etc., etc. Donc après, on va dire, il y a des symptômes de détox. Oui, il y a des symptômes de détox, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la frustration, voilà, il y a aussi des trucs comme ça qui sont typiquement, ouais, on peut le dire, psychologiques. Donc il y a ces trucs-là qui apparaissent souvent, et donc en fait, la personne, t'as juste envie de lui dire, mais arrête de t'embrouiller avec des changements alimentaires, ça te fait du mal. Et ça veut pas dire que c'est pas pour toi, ça veut dire que maintenant, maintenant c'est pas pour toi. Maintenant, on va aller voir pourquoi c'est pas pour toi. Et donc là, on essaye de creuser les trucs et de faire un travail pourquoi ça marche pas. Parce que c'est sûr. Et alors moi, tu vois, je suis entre les deux. Par exemple, produit laitier, impeccable. Jour au lendemain, j'ai plus retouché un produit laitier depuis 5 ans. Ça passe. Gluten, j'ai plus retouché, j'ai fait quelques rechutes. Et là, 5 mois, et je suis pas prêt d'y retoucher, ça passe. Sucre, par exemple, waouh. Sucre, j'ai fait 3 jours, ça passe. J'ai replongé. Après, j'ai fait 6 jours, mon maximum 5 jours. Et bim, après là, j'ai replongé.
Et là, je me dis, le sucre, attends, il doit y avoir un problème quand même. Mais tu vois, après, il y a ceux qui s'obstinent, etc., sur des règles bien fixes. Et donc, eux, en fait, ils vont droit dans le mur. Hein. Ils vont droit dans le mur. Parce que déjà, il y a pas que l'alimentation. Voilà, c'est ça. Et deuxièmement, voilà, si tu en retires plus de points négatifs que de points positifs, à quoi ça servait de faire tout ça et de te prendre autant la tête sur tant de choses? Alors, ça ne change pas du tout la vision que j'ai sur l'alimentation. Pour moi, l'alimentation dont on devrait tendre, c'est une alimentation fruits, légumes. Voilà, à la limite, tu vois, quelques noix diverses. Fruits, légumes, cuits, crus, voilà. Donc pour moi, ça n'a pas changé. Pour moi, il reste toujours le même truc. Et alors après, on peut aller même dans les extrêmes encore plus. C'est-à-dire que voilà, tu commences tellement à tout absorber de la meilleure des façons, à absorber les nutriments, etc., que ton besoin en nourriture diminue. Et après, il existe effectivement des gens qui sont praniques, c'est-à-dire qui ne se nourrissent plus du tout d'aucun aliment. Voilà, par la lumière. Donc moi, j'ai mon avis là-dessus. J'ai déjà discuté avec des personnes comme ça. C'est-à-dire que c'est réservé à des gens. Donc si c'est pas réservé pour toi, ça sera peut-être jamais réservé pour toi pour cette vie-là. Ou alors, peut-être que ça sera pour toi, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le temps que tu y ailles étape par étape et de faire un changement peut-être tous les 2 ans, tous les 4 ans, etc. Mais peut-être aussi, il faudra avouer que c'est pas fait du tout pour toi. D'ailleurs, le truc pranique, c'est un énorme pas à faire. Donc il y en a bien sûr qui disent que tout cela n'existe pas. Bah, faites vos recherches. Il y a eu des scientifiques qui ont parlé là-dessus, etc. Mais en même temps, le gars qui est au bout parce qu'on lui supprime son fromage, qui devient agressif, qui se met dans des états pas possibles, qui arrive à lui créer d'autres symptômes, etc. J'ai envie de lui dire, normalement c'est pas mon rôle de te dire ça et je devrais pas te dire ça, mais vas-y, garde le fromage, garde ton bout de fromage, parce que là je te vois en train de dépérir complètement et c'est pas ça non plus le but. Alors on va essayer de voir ce qui va pas et on fera, peut-être que c'est pas approprié pour le moment. Donc il faut savoir dire ça. Il faut savoir dire que voilà, c'est pas ton truc et pas pour le moment. Alors après, ce qui est marrant, c'est que on parle du phénomène de l'orthorexie. Alors moi, c'est sûr que quand on me dit ça, vous me faites bien rire. L'orthorexie, si tu veux, c'est pas un problème. On dit bien orthorexie, je suis pas sûr. Vous me corrigerez. Orthorexie, sûrement. L'orthorexie en soi, c'est pas un problème. Ça devient un problème si, en fait, si ça cause quelque chose de négatif sur ton corps par rapport aux bénéfices que tu es censé en retirer. Donc là, ça devient un problème. Mais après, voilà, le mot orthorexie, voilà, on peut dire que, ouais, moi, si tu veux, je suis un orthorexique, mais à ce moment-là, voilà, si vous voulez, si ça peut vous arranger et vous rassurer de mettre des gens dans cette case-là, qui n'existe pas, mais qui peut dire, bon, bah, on va le classer là-dedans. Voilà, les frontières entre les cases, bah, c'est toi qui décides un petit peu. Voilà, c'était pour dire que le régime alimentaire, ça peut être très destructeur. Tu vois, par rapport au sucre, moi, je me pose des questions. Tu vois, je suis en train de me dire, attends, il faudra peut-être travailler d'autres choses. Voilà. Alors, bien sûr que, je vais peut-être finir là-dessus, il y a la volonté qui joue. La volonté. Mais bon, et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos et que j'expliquerai sûrement après, il y a beaucoup de limites à la volonté. C'est-à-dire que, ouais, forcément, si t'es parasité, la volonté, tu peux oublier. Ou alors c'est très difficile, t'as l'impression de faire un effort surhumain pour une chose toute bête.
Par exemple, ou alors on sait par exemple que le mercure a une influence vraiment très mauvaise sur les volontés. Les gens n'ont plus de volonté, je n'y arrive plus, je n'y arriverai jamais, etc., etc. Et moi aussi ça m'arrive. Donc d'expérience, je peux le dire. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut de la volonté pour faire des changements d'alimentation, à la fois j'ai envie de dire oui et à la fois j'ai envie de dire oui, mais avec toutes les réserves que je connais et qui sont globalement connues, je pense, de la part de tout le monde, quoique pas assez. Et donc c'est ça. Donc voilà, c'est ça le problème. Et donc, mes amis orthorexiques, ouais, ça me gêne quand même quand on parle de ça. C'est-à-dire que il faudrait inventer un nom pour, pas forcément pour les orthorexiques, mais pour les gens qui, en changeant d'alimentation, se font plus de mal qu'ils ne se font de bien. C'est-à-dire, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment, je disais aux gens, arrêtez de vous prendre la tête sur ceci, cela, parce que c'est pas bon pour votre système nerveux et pour votre système immunitaire. Mais n'allez pas non plus dans les extrêmes de ce que je fais. Ça veut pas dire on ferme les yeux, on y va, on fait rien, ou on sait pas ce qui se passe, etc., etc. C'est pas du tout ce que je veux dire. Bien sûr qu'il faut s'informer sur les démarches à suivre, les meilleurs types d'alimentation, les choses à faire, les choses à éviter. Et là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais voilà, je voulais vous mettre en garde. Il y a des gens, j'ai juste envie de leur dire, bah écoute, reste avec ta nourriture. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, mais tu vois, même moi qui suis à fond, tu vois, dans cet esprit, voilà, même j'aime beaucoup le crudivorisme, par exemple, on y reviendra. Il y a des gens, j'ai envie de le dire, vu dans l'état où ça se met, laisse tomber, je laisse tomber, reprends ton bout de fromage et tout ira bien. Donc oui, alors après il y a des gens du crudivorisme ou de l'alimentation saine, etc., qui vont me dire ouais mais tu peux pas dire ça, etc., il faut le pousser vers le haut, etc., etc. J'entends aussi votre message, mais moi en tout cas c'est ce que je dirais à certaines personnes. Tu vois, quand tu te fais plus de mal que de bien, parce que oui, forcément, manger du fromage, ça fait beaucoup de mal. Mais des fois, l'arrêter et ne pas manger, il y a des gens qui deviennent complètement tarés. Et c'est pas que des symptômes de détox. Il y a des symptômes de détox qui peuvent amener ce genre de choses, et encore que c'est sous une forme un peu plus nuancée, tu vois, tamisée. Mais des fois, non. C'est vraiment des gens, ça les rend fous. Donc là, tu te dis, c'est pas le moment, ou alors on creuse d'autres choses, ou alors peut-être il y a un manque d'information. Il va falloir, on va essayer de faire que tu sois mieux informé pour que aussi tu comprennes pourquoi tu fais cet effort, parce que c'est quand même un effort. Des fois, c'est un effort énorme. Voilà, on va essayer de t'informer. Il faut pas dire fais pas ci, fais pas ça. Il faut dire ne fais pas ci parce que, et ne fais pas ça parce que. Sinon, bah voilà, c'est le principe de base de l'éducation. Quand t'éduques ton gosse, voilà, tu lui expliques pourquoi il doit faire ceci et ne pas faire cela. C'est la base. Donc, ne changez pas de régime alimentaire. Voilà, c'est réservé à très peu de personnes, mais il y en a quelques-unes à qui je dirais soit c'est pas le moment, soit ça sera peut-être jamais le moment pour toi. Hein. Jamais un moment, j'ai pas envie que tu nous fasses n'importe quoi. Donc reste avec ton fromage. Voilà, bah je vais peut-être en choquer plus d'un, mais essayer de comprendre un petit peu la nuance de mon discours quand je dis ça. Moi, je dis quand il y a quelqu'un qui a pas de problème, bah qu'il aille dans les extrêmes, c'est pas un problème. Pourquoi pas? En ayant connaissance du long terme, hein. Parce que bon, il y a des gens qui se retrouvent avec des graves problèmes au bout de 1 ou 2 ans, par exemple. Ça, c'est problématique. Et du moment que tu es informé, que tu as l'information, etc., que tu connais les risques, que tu les prends voilà, en conscience, vas-y. Donc voilà, pour certains, arrêtez votre régime, vous faites beaucoup trop de mal. J'espère que ce message sera compris à sa juste nuance. Voilà. Allez, merci et à la prochaine. Ciao.